La révélation politico-médiatico-sexuelle de la semaine, eh bien, ça a été celle de la tête du pénis de Donald Trump. En effet, l'ex-actrice porno Stormy Daniels évoque dans des mémoires à paraître qu'elle se souvient particulièrement bien de la physionomie de la petite chose qui pendrait entre les jambes du président américain. Les fans de Mario Kart sont officiellement horrifiés et en appellent à surtout ne pas en vouloir au petit personnage qui a pour nom Toad. Lui aussi, serait-on tenté de dire, a donc une tête de champignon. La comparaison ne doit pas faire plaisir effectivement aux fans. D'ailleurs, l'ex-star du X affirme qu'il sait, Donald, qu'il a un pénis inhabituel avec une grosse tête, comme un champignon vénéneux, puis elle rajoute assez méchamment « J'étais là, allongé et ennuyé de m'être fait sauter par un type au pubis de Yeti et à la bite qui ressemble au personnage champignon de Mario Kart. » Et patatras, voilà le monde de dizaines de millions de fans qui ne sera plus jamais le même. En effet, dès qu'ils verront l'adorable petit personnage nommé Toad, eh bien, ils auront l'impression tout simplement de jouer avec le sexe du président. Le monde est décidément très cruel. Mais un autre débat plus sérieux a agité la France durant plusieurs jours quand un chauffeur de la RATP a giflé un ado de 14 ans. Le gamin a manifestement traversé devant l'autobus à toute vitesse, obligeant le chauffeur à piler et donc freiner violemment. Comme il était furieux, il a copieusement engueulé le collégien qui lui aurait répondu en l'insultant « Ferme ta gueule et conduis ton bus », ce qui n'est quand même pas la fin du monde non plus. L'employé a alors giflé l'impudent et il affirme avoir réagi sous le coup de l'émotion. J'avoue que je n'ai pas très bien compris comment il se fait qu'une pétition ait réuni des milliers de signatures en quelques heures, non pas pour se plaindre du comportement du chauffeur, mais bien pour le défendre. Cette pétition exige même qu'il n'y ait aucune sanction contre lui. Je suis désolé, mais à mon sens, on ne frappe sous aucun prétexte un enfant, eût-il 14 ans, même s'il a été insultant ou qu'il vous a fait peur. À ce rythme-là, on bafferait à qui mieux et Obélix pourrait carrément aller se rhabiller. Que le chauffeur ait été saisi, ça se comprend parfaitement, qu'il lève la main, en aucun cas. J'aimerais d'ailleurs savoir combien, parmi ces signataires, auraient été dans les tout premiers à exiger une très lourde sanction si leur gosse avait été frappé. Il faut donc toujours raison garder, mais aussi son sang-froid, surtout si on a entre les mains la vie de nombreux passagers. Et puis, perso, un chauffeur qui perd ses nerfs au premier coup de frein un peu brusque, j'avoue que ça ne me rassure pas du tout, et ceci totalement en dehors du débat concernant la gifle. Et puis, il y en a une autre qui, depuis quelques jours, a très envie sans doute de distribuer des baffes, il s'agit de Marine Le Pen. En effet, la présidente du Rassemblement national se voit contrainte par la justice de subir une expertise psychiatrique dans le cadre d'un dossier lancé contre elle, après qu'elle ait diffusé, il y a 1 an ou 2, des images absolument terribles d'exactions commises par l'État islamique jusqu'à des décapitations. Il s'agit d'une disposition tout à fait normale dans ce genre d'affaires et tout justiciable doit s'y soumettre. Mais la mémoire de Marine Le Pen, par ailleurs avocate quand même, a l'air bien fragmentaire, puisqu'elle affirme que ce régime devient inquiétant et qu'elle n'est pas traitée comme tout le monde. Sa guerre contre les magistrats ne date pas d'hier, on le sait, et sa mauvaise foi non plus. Elle qui ne cesse de demander à être considérée et traitée comme tout un chacun, n'en accepte cependant pas les contraintes, mais est-ce que c'est vraiment étonnant ? Et en parlant d'avocats confrères finalement de la présidente du Front du Rassemblement national, on sait qu'ils ne peuvent en aucun cas être assimilés à leurs clients, ni à leurs actes. Pourtant, on l'a vu cette semaine, les États-Unis semblent bien décidés à pratiquer une politique tout à fait contraire à cet esprit. En effet, plusieurs avocats pénalistes belges se sont vus refuser très récemment l'accès au territoire américain,
Alors si au début on aurait pu croire à un hasard, on sait maintenant qu'il n'en est plus du tout question, puisqu'ils sont tous intervenus d'une manière ou d'une autre, à un titre ou un autre, dans des dossiers terroristes. Si maintenant aux États-Unis les avocats sont traités à l'aune de leurs clients et surtout de leurs actions, c'est non seulement le principe du respect de leur profession, mais aussi un des fondements profonds de la démocratie qui est ou sont remis en question. L'administration Trump a donc choisi de respecter désormais d'une manière très particulière l'un des principes fondateurs de son propre système judiciaire. Du coup, je me demande ce qu'elle fera des avocats américains qui défendent des terroristes, parfois américains eux-mêmes. Peut-être qu'elle les jettera en prison sans autre forme de procès. Trump et Kim Jong-un seront alors exactement et en vrai sur la même longueur d'onde. Et du coup, je me demande donc à quand le tour de la presse étrangère, et particulièrement celle qui ne soutient pas Trump. Oups. À lundi.